roi le célébrer. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je dis: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: c'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous offre deux belles paroles. La première est tirée de la première lettre de Saint Jean et nous dit ceci: Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et dans l'Évangile, Jean le Baptiste désigne Jésus en disant: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs, ces deux textes se rejoignent dans une même vérité. Nous sommes aimés et cet amour nous sauve. Telle est la vérité de ce jour. Être appelé enfant de Dieu, ce n'est pas qu'une belle formule. C'est une réalité, c'est un fait, c'est un engagement. Dieu nous regarde comme un père regarde ses enfants, avec tendresse et miséricorde. Et Jésus, l'agneau de Dieu, vient enlever ce qui nous empêche de vivre pleinement cette relation, c'est-à-dire vient enlever nos péchés, vient guérir nos blessures, il vient nous redonner force face à nos manquements. Cela change tout, frères et sœurs, surtout en ce début d'année 2006. Trop souvent, nous nous définissons par nos échecs, par nos fautes, par nos fragilités. Dieu, il voit autrement. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que malgré tout cela, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aimés, et par ce croix, nous sommes sauvés. Voilà la bonne nouvelle de Noël qui continue de résonner en ce matin à nos oreilles et qui doit pouvoir prendre place dans nos cœurs. Concrètement, cela veut dire que nous devons apprendre à vivre comme les enfants de Dieu. Dans nos familles, cela se traduit par des gestes de tendresse et de pardon. Dans nos lieux de travail, par l'honnêteté et le respect. Dans nos communautés, par l'accueil et la fraternité. Être enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est refléter l'amour de Dieu dans nos relations quotidiennes. Et quand Jean le Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, il nous invite également à suivre, à le suivre. L'agneau, c'est celui qui se donne, qui se sacrifie par amour. Suivre Jésus, c'est donc accepter de donner un peu de soi, de porter les autres, de transformer nos souffrances en offrande. En ce samedi 3 janvier, retenons cette double vérité alors, mes frères et mes sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu et Jésus est l'agneau qui nous sauve. Entrons dans cette nouvelle année donc avec confiance, en laissant le Christ enlever nos péchés et en vivant chaque jour comme des fils et des fils bien-aimés du Père. Que Dieu nous y aide. Amen.